Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour des livres maritimes et notamment des livres qui nous aident à être de meilleurs marins. Donc est-ce que je pouvais vraiment te faire toute cette série de vidéos sans aborder à un moment ou un autre la Bible que tout marin doit avoir à bord? Il s'agit du Cours des Glénans, qui est édité par les éditions Le Seuil. On le dit pas souvent parce que tellement on connaît la Bible, enfin voilà. J'appelle ça la Bible parce que si tu vois la taille du livre, c'est vraiment un beau bébé qui fait plus de 1000 pages et là-dedans tu as absolument tout ce dont tu peux avoir besoin de savoir pour ton bateau. Alors évidemment les avis divergent. Euh, il y a les inconditionnels de ce livre-là, il y a ceux qui détestent, il y a ceux qui trouvent ça trop difficile, trop théorique, trop technique, il y a ceux qui trouvent ça pas assez justement, ceux qui seront absolument d'accord avec tout ce qu'il y a écrit dedans et ceux qui vont détester. Mais malgré tout, ce livre a le mérite d'aborder et de traiter un nombre vraiment très vaste de sujets autour de ton bateau. Il s'articule, alors tu le vois peut-être là, il y a plusieurs couleurs, il s'articule en 6 grandes parties, en fait 5 grandes parties plus la bibliographie. Donc en 5 grandes parties qui traitent chacune d'un grand thème du bateau. Donc tu as la première partie qui va traiter de tout ce qui va être les manœuvres de bord, les manœuvres de ton voilier, euh, la navigation pure et dure, on va dire, tout ce qui va être la technique de navigation, aussi bien la gestion de tes voiles, euh, voilà, que les manœuvres que tu peux faire avec ton voilier, que ce soit les manœuvres de port ou que ce soit les manœuvres quand tu es en mer. Voilà. Ce qui est très bien fait, c'est que là encore, tout est très bien expliqué, très détaillé. Le deuxième grand chapitre, ça va être un énorme chapitre sur la météorologie, ce qui est, ma foi, fondamental à connaître, notamment quand tu voyages au long cours, mais pas que. Le troisième grand chapitre va concerner tout ce qui a trait à la sécurité. Et on sait que la sécurité, c'est quand même le fondamental et la meilleure chose pour éviter les accidents. Donc là encore, c'est la sécurité au sens large. Ça va être tout ce qui va te permettre d'éviter un accident, d'anticiper un accident, mais aussi tout ce que tu vas pouvoir faire en cas d'accident, de blessure, d'avarie, etc. Le quatrième grand chapitre va concerner la vie à bord. Donc là, tu vas avoir plein de conseils, notamment sur la maintenance de ton voilier, voilà, sur préparer aussi de grandes traversées, des choses comme ça. Et ma foi, c'est très intéressant aussi. Et enfin, le dernier grand chapitre va être, qui est un peu plus petit que les autres, va être tout ce qui concerne l'environnement marin. Donc voilà, ça. Et quand je te dis l'environnement marin, là aussi c'est au sens large. Ça va traiter aussi bien des poissons que des espèces protégées que tu peux rencontrer en mer, que des fonds, différents fonds sur lesquels tu peux ancrer, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant. Ce que j'aime particulièrement, c'est que là encore, c'est très bien illustré. Donc bon, c'est un gros pavé à lire, hein. C'est vraiment... faut le lire à dose homéopathique, mais plus que ça, c'est un vrai dictionnaire dans lequel tu peux venir te référer dès que tu as un doute sur quelque chose. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, c'est que dès que je me pose une question, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur le moteur, sur n'importe quoi, la première chose que je fais, c'est que je commence par lire les pages de ce livre qui lui sont consacrés, qui sont consacrés donc au sujet sur lequel je me pose des questions, et ça donne toujours d'excellentes bases. Peut-être que certains trouvent que c'est pas assez fouillé, mais malgré tout ça te donne des bases, des pistes de réflexion, et ça te permet après de savoir quoi rechercher. Je sais pas si tu me comprends, mais des fois quand on est face à un problème, c'est quelque chose de tellement nouveau et tellement inédit pour nous qu'on ne sait même pas en fait qu'est-ce qu'on a besoin de chercher comme information pour se dépêtrer de notre problème. Au moins là, à chaque fois, chaque problème que tu peux rencontrer, ou une très grande partie des problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie de marin, sont abordés dans ces pages. Donc, une fois que tu as déjà un peu dégrossi le terrain grâce au livre, si tu trouves que c'est pas suffisant, tu peux toujours compléter tes recherches, mais au moins tu sais quoi chercher et t'es pas livré à toi-même, tu pars pas à l'aveuglette. Donc voilà, comme je te disais, c'est très bien illustré. Il y a aussi bien des illustrations graphiques, des schémas comme ceci, que de vraies photos. Donc ça c'est bien aussi parce que malgré tout, quand on est en situation, des fois, pouvoir se référer à de vraies photos, c'est utile. J'essaye de t'en trouver en même temps. Bon, peu importe. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi de vraies photos, par exemple, quand tu as besoin de faire des choses un peu plus techniques. Donc voilà. Après reste l'épineuse question des éditions. Et là encore, si tu cherches sur Internet, bah,
tout le monde va te dire telle édition est la meilleure, moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-là. C'est un livre qui est remis à jour régulièrement. Donc celle-ci c'est la 8e édition, je crois que c'est celle qui est en cours actuel, enfin qu'on trouve actuellement dans les magasins. Et souvent je trouve que les gens qui te disent qu'ils préfèrent telle ou telle édition, en fait ils préfèrent l'édition avec laquelle ils ont commencé, l'édition qu'ils ont eue entre guillemets quand ils étaient des petits marins, des bébés marins. Et il y a une valeur je pense très nostalgique et qui tient un petit peu à quelque chose de l'enfance, et c'est la première édition avec laquelle on a appris à naviguer, donc entre guillemets c'est celle-là la meilleure. Donc là-dessus te prends pas trop la tête sur les éditions, prends celles que tu trouves, elles sont toutes intéressantes. Après si tu es vraiment un aficionados absolu de la voile, tu peux avoir toutes les éditions et comparer. L'important c'est qu'au moins avec n'importe quelle édition tu as des informations utiles. Pour ce que j'en ai feuilleté, j'ai feuilleté d'anciennes éditions. Celle-là, la mise en page a été un peu réactualisée. C'est plus, entre guillemets, plus ludique, plus aéré, plus visuel que certaines faisaient vraiment pour le coup gros dictionnaire ou grosse encyclopédie entre guillemets des temps anciens. Et je dis pas. Et là pour le coup, quand je le dis, c'est pas forcément un compliment. Et c'était pour le coup assez indigeste ou vraiment réservé. Presque à une élite, à des gens qui savaient déjà ce qu'ils lisaient. Là, l'avantage, c'est que tu peux avoir absolument aucune connaissance en voile. C'est très, très bien expliqué, c'est très pédagogique, très didactique, très pas à pas là aussi. Donc, si tu as aucune connaissance de la voile, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir te débrouiller avec ce livre et comprendre ce que tu lis. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, qu'à la fin du livre, tu as une énorme bibliographie, donc ça te donne aussi là encore plein de pistes, de choses que tu peux creuser en parallèle de ta lecture. Tu as forcément un lexique qui t'explique voilà, les différents termes en français, en anglais. Et après, tu as forcément une table des matières, ce qui te permet voilà, de te dire... j'essaye de te montrer une page, voilà. De te dire, voilà, je cherche quelque chose en rapport avec la météo, mais plus précisément, je vais chercher quelque chose pour... voilà, comprendre les prévisions météorologiques. Tu vas dans ton glossaire, tu regardes toutes les pages qui lui sont dédiées et tu peux lire après toutes les pages dédiées à ce sujet. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime dans ce livre. C'est que c'est pas un livre que tu es obligé de lire de la page numéro 1 à la dernière page. D'une traite, tu peux vraiment t'en servir comme un dictionnaire, comme quelque chose dans lequel tu vas piocher des informations et pouvoir en ressortir avec des choses à appliquer en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça te permet d'avoir un seul livre à bord qui recense à peu près tout ce que tu dois savoir pour gérer ton bateau. Donc c'est quand même un livre qu'on aime lire et qu'on aime avoir avec soi dans son bateau. Je crois que voilà, c'est ça en fait. Rien que le fait de savoir qu'il est là à bord, on est rassuré. Et moi pour l'instant j'en ai qu'une édition, mais je pense que très prochainement j'en achèterai une deuxième pour en avoir un à bord qui est tout le temps au bateau et un qui est à la maison, parce que je passe ma vie en fait à le trimballer du bateau à la maison, de la maison au bateau, du bateau à la maison. Donc voilà, pour te dire que c'est un livre qui est vraiment utile. J'arrête parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur ce livre, mais je pense que tu dois déjà le connaître. N'hésite pas à me dire aussi du coup si tu as d'autres éditions et si tu as vraiment une préférence pour une autre édition, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire pourquoi tu préfères cette édition avec des arguments fondés et pas juste avec des choses parce que c'est le premier, enfin voilà, parce que c'est la première édition que j'avais. Il va de soi après que la voile c'est quand même un milieu qui évolue aussi malgré tout, donc forcément des informations que tu trouvais dans les anciennes éditions ont peut-être été remis au goût du jour et ont été actualisés dans les nouvelles éditions. Donc voilà, après honnêtement entre la 7e ou la 8e édition, il n'y a pas non plus une révolution qui s'est opérée dans le livre, donc pas d'inquiétude si tu trouves la 7e édition d'occasion plutôt que la 8e, c'est très bien aussi, à toi de voir en fonction de ton budget, parce que pour le coup un livre comme ça c'est un livre qui a un coût et dans mon souvenir, c'est une 60aine d'euros, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est quand même un investissement par rapport aux autres livres que je te présente sur la chaîne. Mais voilà. Pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait en termes de livres de voile. Et si je devais en garder qu'un, je garderais que celui-ci parce qu'il a le mérite de résumer à peu près tous les autres livres que j'ai lus sur la voile. Mais après, ça reste... Moi, ma petite obsession, c'est que j'aime multiplier les sources d'informations et j'aime
lire et relire encore les mêmes informations sous des formes différentes pour bien les intégrer. Donc je multiplie les livres sur le sujet, mais si tu ne devais lire qu'un seul livre sur la voile, je te conseillerais de lire celui-là. Donc voilà, ça je pense que c'est un très bon cadeau de Noël à faire si tu as quelqu'un qui est vraiment fanatique de la voile, pour qui la voile c'est toute sa vie, et si cette personne n'a pas encore ce livre, n'hésite pas, c'est vraiment un cadeau qui lui fera absolument plaisir. Moi j'ai rêvé de ce livre pendant des années et j'ai attendu d'avoir mon bateau pour me l'offrir, donc voilà. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos autour du bateau, autour des livres qui nous aident à progresser en bateau et des livres autour de la mer. Voilà. On se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos autour des livres. Donc tout le mois de décembre, il est consacré aux livres qui nous aident à être de meilleurs marins, aux livres qui nous font voyager, aux livres qui nous font rêver. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser des petits pouces en l'air si tu as aimé la vidéo, c'est ce qui m'aide aussi pour la chaîne. C'est peut-être anodin pour toi, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup pour ma chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager aussi les vidéos s'il y en a qui t'inspirent et s'il y en a qui t'aident et que tu penses qu'elles peuvent aider d'autres personnes, n'hésite pas à les partager. Et je te dis à très vite. À bientôt et bonne navigation et bonne lecture.